La séance est reprise avec une question de Madame Clémence Guettet, Madame la ministre déléguée chargée des personnes âgées et des personnes handicapées. Madame la ministre, dans le Val-de-Marne et ailleurs, partout, à vrai dire, l'école craque. J'avais malheureusement fait déjà ce constat l'an dernier. La situation était déjà catastrophique, mais elle continue de se dégrader. Il n'est pas acceptable qu'aujourd'hui, en France, des petites filles, des petits garçons survivent à la rue. Les personnels et les parents se mobilisent. J'étais avec eux à Créteil le mois dernier, mais celles et ceux qui sauvent les enfants d'une nuit sur le trottoir et qui les accueillent dans les écoles ne récoltent aujourd'hui que des sanctions. Il n'est pas acceptable non plus qu'aujourd'hui, en France, un enfant sur 5 arrive à l'école le ventre vide. Une fois en classe, les élèves s'entassent, les salles débordent, mais des fermetures sont encore annoncées pour la rentrée prochaine à Créteil, à Orly et à Choisy-le-Roi, donc dans les 3 villes de ma circonscription. L'engrenage est infernal. Vous fermez des classes, celles qui restent sont surchargées. Les parents qui en ont les moyens fuient dans le privé et de nouvelles classes sont fermées. Face à cette urgence, quelles sont les priorités du gouvernement Attal, auquel vous appartenez? Une cure d'austérité, une nouvelle cure d'austérité de 10 milliards d'euros cette fois-ci. Ça comprend la suppression de plus de 4000 postes d'enseignants et la suppression de plus de 4000 postes aussi d'assistants d'éducation et d'assistantes d'enfants en situation de handicap, les AESH. Vous ajoutez à ça un choc des savoirs qui est rejeté par tous, des groupes de niveau qui vont trier les élèves plutôt que de leur permettre de progresser tous ensemble. L'urgence donc, c'est de faire face aux besoins des élèves et des personnels. Dans ma circonscription, il y avait un projet de nouveau collège qui a été abandonné. On gère donc la pénurie d'enseignants par du sureffectif permanent à Émile Zola, qui est donc un établissement classé éducation prioritaire. Pour la prochaine rentrée, la limite de 25 élèves par classe ne pourra pas être respectée. Dans le département, le Val-de-Marne, certains élèves de collège n'ont pas eu un seul cours de français depuis la rentrée du mois de septembre. Les parents font des propositions, les syndicats font des propositions. Nous, Insoumis, nous avons déposé des amendements, nous avons déposé des propositions de loi, notamment pour la gratuité réelle de l'école, cantine, matériel scolaire et sorties comprises, pour des recrutements de psychologues, d'infirmières, d'assistantes sociales, pour de meilleures rémunérations et la titularisation des contractuels, pour la création d'un statut pour les assistantes d'enfants en situation de handicap. Donc les solutions sont sur la table. Vous nous avez déjà promis 2 fois pour les dernières rentrées 2022 et 2023 qu'il y aurait un professeur devant chaque élève. Madame la ministre Belloubet a réitéré cette promesse pour la rentrée 2024. Visiblement, elle avait mieux à faire qu'être là pour répondre aux parlementaires sur la situation de l'école aujourd'hui. Mais donc vous, Madame la ministre, pouvez-vous me dire comment cette promesse va être tenue très concrètement? Merci, Madame la ministre. Merci bien, Monsieur le Président. Madame la députée Guettet, permettez-moi de rappeler que le budget de l'enseignement scolaire, qui est le premier poste de l'État, atteint 84,6 milliards en 2024. Il reste en nette hausse de 3,8 milliards par rapport à la loi de finances de 2023, soit plus de 4,7%. Donc on ne peut pas véritablement parler d'austérité en la matière. Les annulations effectivement de crédits actées la semaine dernière ne remettent, et j'insiste là-dessus, ne remettent absolument pas en cause les créations de postes prévues, notamment pour la mise en œuvre du choc des savoirs à la rentrée 2024 voulu par le Premier ministre, ou pour terminer les dédoublements de classes en grande section de maternelle, CP, CE1, en éducation prioritaire, c'est une question d'égalité des chances, ou encore, vous le savez, j'y tiens personnellement, pour augmenter le nombre d'AESH, il est prévu effectivement une enveloppe et elle est sanctuarisée. Les moyens sont là et permettent dans le premier degré une amélioration très nette du taux d'encadrement. Leur répartition doit toutefois tenir compte d'une démographie scolaire en baisse. Alors on peut le déplorer. Une nouvelle diminution très forte du nombre d'élèves est ainsi attendue à la rentrée 2024, Madame la députée, de l'ordre de moins 83 000 élèves à l'échelle nationale. 83 000 élèves en moins. S'agissant plus particulièrement de votre département du Val-de-Marne, dans le premier degré, avec un contexte de baisse démographique de 4,9%, soit 6 812 élèves de moins entre 2017 et 2023, les taux d'encadrement, et c'est important de le savoir, les taux d'encadrement se sont toutefois significativement améliorés. Le nombre d'élèves par classe est passé de 24,4 à la rentrée en 2017 à 22,1 à la rentrée 2023.
Le département du Val-de-Marne devrait de nouveau perdre 952 élèves à la rentrée 2024. Or, malgré cette baisse importante, le département bénéficiera de la création de 30 emplois, améliorant encore plus le taux d'encadrement. À l'échelle de l'académie de Créteil, nos efforts se traduisent par 100 ETP d'enseignants en plus en 2022, 70 de plus en 2023 et 225 pour 2024. C'est une des académies qui profite le plus de nos mesures. Je souhaite par ailleurs rappeler l'importance du dispositif de petit déjeuner, de cantine à 1 € mis en place depuis la rentrée scolaire 2019, principalement dans les écoles relevant de l'éducation prioritaire, afin d'éviter à ce que les enfants n'arrivent à l'école le ventre vide. Dans le département du Val-de-Marne, ce sont plus de 600 élèves scolarisés dans 44 écoles qui ont pu effectivement bénéficier entre 2022 et 2023, soit près de 85 000 petits déjeuners pris en charge par l'éducation nationale. Enfin, les familles des élèves scolarisés dans le second degré peuvent aussi bénéficier